et conduis-moi. Prends mes mains et conduis-moi. Les mains sont levées, Dieu Seigneur demande tes mains. Prends mes mains et conduis-moi. Mes mains et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne vous entends pas. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Tu n'es pas disposé, tu ne sens pas bien. Allons-y. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Lève la main. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Oh. Prends ma main et conduis-moi. Amen. Regardez, quand tu fais quelque chose pour Dieu, là, soit tu fais, soit tu ne fais pas. C'est-à-dire que si tu ne veux pas faire, c'est pas faire. Si tu veux faire, fais-le bien. Donc, il ne faut pas faire comme si tu as envie de chanter, comme si tu es tout fatigué. Dans ce cas, c'est que tu laisses, c'est que tu t'assois comme un mouton. Tu ne te dresses pas. Amen. Vous qui êtes assis là, levez-vous. Levez-vous. Levez les mains. Et puis chantez. Chante avec vie. Si tu veux que Dieu te bénisse, l'onction, c'est pour ceux qui sont chauds. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main. Chante avec vie. Et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Chante bien. Allons-y tout seul. Prends ma main et conduis-moi. Chante avec vie. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Avec lui. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Jésus. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Louons à toi. Au nom de Jésus que nous avons prié. On dit ensemble Amen. Amen. On va. Ça va, maman. Merci beaucoup de ce bénissement. Au nom de Jésus-Christ. On va rapidement prendre Exode chapitre 3 pour écouter ce que Dieu veut nous dire avant qu'on puisse commencer à prier. On dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. Amen. Voilà. Je vous ai dit que Alléluia. L'onction
Amen. L'onction spirituelle. Alléluia. 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 On ne voit pas l'onction. Amen. Amen. Mais on vit l'onction. L'onction est spirituelle. Ce n'est pas quelque chose de physique. C'est quelque chose de spirituel. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais vous montrer vraiment la différence profonde. J'ai dit qu'il y a deux types d'onction. L'onction intérieure et puis l'onction extérieure. Mais ce matin, je vais vous parler d'un troisième type. Différent de ce que vous connaissez. Mais vous devez savoir cela. Parce que ce troisième type de onction, si on peut appeler ça onction, est plus puissante que l'onction, est plus forte que l'onction, est meilleure que l'onction. Et il faut cela. On a vu comment l'onction intérieure est très importante pour notre vie avec Dieu. On a vu comment l'onction extérieure est très importante pour notre vie sur la terre. Mais on va voir qu'il y a un troisième qui est plus important que tout. On peut avoir l'onction intérieure. On peut avoir l'onction extérieure. Mais ne pas avoir le troisième qui est plus important que les deux autres. C'est quoi cela? C'est quoi cela? Alléluia. Amen. Voilà, ça va venir peut-être un peu mélanger tout ce que je t'ai déjà enseigné. Mais ce n'est pas grave qu'il te mélange encore. Et puis maintenant, après on va prier. Parce que la parole de Dieu là, c'est par niveau. Si tu as bu le lait quand tu étais bébé, quand tu grandis un peu, on complétait une nourriture solide. Pourquoi? Dites Amen s'il vous plaît. Amen. Dites Amen s'il vous plaît. Amen. Avant de lire le passage, ou bien on va lire d'abord le passage et je vais entrer en profondeur rapidement en faisant un petit résumé de 5 minutes. Tu es dans Exode chapitre 33. Lis le verset 1. Suivez tout le monde, s'il vous plaît. On va lire ensemble. Tu lis doucement, on va ensemble. Exode chapitre 33. Suivez s'il vous plaît. L'Éternel dit à Moïse, va pas d'ici. Voyez le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Amen. Va pas d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. Montre vers le pays que je vais donner à Abraham, Isaac et Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Amen. Donc maintenant, sors avec ce peuple. Va maintenant vers le pays que j'ai promis donner à tes pères. Dis Amen, pardon. Amen. Aidez-moi à dire bien Amen. Amen. Pardon, dites Amen s'il vous plaît. Amen. Dites Amen s'il vous plaît. Amen. C'est en disant constamment Amen que tu n'as pas envie de dormir. Donc dis Amen au fur et à mesure. Amen. Donc Dieu dit à Moïse, j'ai promis quelque chose à Abraham. J'ai promis quelque chose à Isaac. J'ai promis quelque chose à Jacob. Mais ils sont morts sans accomplissement de la promesse parce que c'est dit que je donnerai la terre à leur postérité. Donc ça veut dire que nous sommes toujours dans la prophétie. Donc lève-toi, va pour l'accomplissement de la prophétie, pour l'accomplissement du message. Et c'est cette prophétie-là qui est à la base de l'onction que Dieu a donnée à Abraham. Dites Amen s'il vous plaît. Amen. Encore dites Amen s'il vous plaît. Amen. Donc il dit Moïse, toi lève-toi maintenant, tu t'en vas faire posséder le pays que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob. Lève-toi, c'est toi qui vas les aider à posséder le pays. Mais je vais en même temps conclure pour Moïse, pour dire Moïse lui-même n'a pas accompli cette mission. Moïse lui-même n'est pas arrivé dans ce pays. Moïse lui-même est allé à la limite. Lui-même, il n'a pas réalisé cette prophétie. Pourtant, Dieu dit, lève-toi Moïse, c'est toi qui vas aider les gens à posséder le pays. Mais lui-même, il était privé de cela. Donc, vous allez comprendre, ce qui est arrivé à Moïse ne doit pas m'arriver. Ce qui est arrivé à Moïse ne doit pas m'arriver. Ce qui est arrivé à Moïse ne doit pas m'arriver. Répète ça. Hein? Donc, suis bien. Ne veux pas que ça t'arrive. Continue. Oui, verset 2. J'enverrai devant toi un ange. Regardez, Dieu dit, j'enverrai quoi? J'enverrai qui?
un ange. Il dit, un ange va vous accompagner. Un ange sera avec vous. Puis continue. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jubésiens. Il va chasser tous les habitants de Canaan. Et vous allez posséder le pays. Continue. Moi, vers ce pays pour le lait et le miel, et je monterai point au milieu de toi. Dis Amen. Répète ça. Et dit, tu montes vers le pays pour le lait et le miel. Mais moi, Dieu, je crois, Je monterai point au milieu de toi. je ne vais pas vous accompagner. Je ne serai pas avec vous. Moi, Dieu, je ne serai pas avec vous. Dieu dit, un ange va vous accompagner. Mais moi, Dieu, je ne vais pas avec vous. Moi, Dieu, je ne vais pas avec vous. Un ange va vous accompagner. Mais moi, Dieu, je ne vais pas avec vous. Amen. Amen. Margareta. C'est un bon levé. Alléluia. Hein? Alléluia. Alléluia. Je vous ai expliqué quoi? Que l'onction intérieure, c'est quoi? Dans 1 Jean 2, verset 20 et verset 16, la Bible dit, nous avons l'onction. L'onction qui demeure en nous. L'onction qui nous enseigne toutes choses. J'ai dit que l'onction intérieure nous permet d'être forts, nous connecter à Dieu, nous permet d'être sauvés, nous permet d'être solides, nous permet d'avoir une bonne communion avec Dieu. L'onction intérieure, c'est ce que Dieu nous donne. Dieu nous communique. Lorsqu'on donne, on devient chrétien et qu'on est les nouveaux. Dites Amen, s'il vous plaît. Et cette onction intérieure, ça vient par le Saint-Esprit que Dieu nous donne. Alléluia. Maintenant, à part l'onction intérieure, il y a aussi l'onction quoi? Extérieure. L'onction quoi? Extérieure, qui vient lorsque on est en contact, en communion avec quelqu'un qui est un loin et qui nous transmet cette onction. L'onction extérieure est transmise par l'imposition des mains. Comme au temps de Moïse, Dieu a enlevé l'onction qui est sur Moïse et l'a déposée sur les 70 personnes, 70 anciens. Ils ont commencé eux tous à prophétiser comme Moïse. Amen. On dit Amen, s'il vous plaît. J'ai dit qu'ils n'ont pas prophétisé jusqu'à ce qu'ils aient reçu l'onction de Moïse sur leur tête, sur leur vie. Si Dieu n'avait pas enlevé l'onction qui était sur Moïse pour mettre sur eux, ils n'allaient jamais prophétiser. Ils ne prophétisaient jamais. C'est lorsque Samuel a versé l'huile sur Saül que Saül a commencé à prophétiser. Lorsque Samuel a versé l'huile sur David, que David a commencé aussi à agir par cette onction. Il a commencé par jouer à la harpe et puis délivrer les gens qui étaient possédés comme Saül. Aidez-moi à dire très fort Amen, s'il vous plaît. Reçu l'onction. L'onction extérieure, on le reçoit par le canal d'une personne, par le canal de quelqu'un, par la prière que quelqu'un va te transmettre, que quelqu'un va te donner, quelqu'un va faire pour toi. Aidez-moi à dire très fort Amen. Mais je veux dire que l'onction extérieure, c'est la manifestation des anges avec nous. L'onction intérieure, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie. Donc il y a le Saint-Esprit et il y a les anges. Et c'est le service de Dieu. Quand on parle de la présence de Dieu, souvent c'est le Saint-Esprit, souvent c'est les anges qui sont en activité. Aidez-moi à dire très fort Amen. Mais ici on vient de lire dans le texte qu'un ange va accompagner le peuple sans que Dieu ne soit avec lui. Dieu dit, ange, mon ange va vous accompagner pour aller posséder le pays. Mais moi, Dieu, il ne marche pas avec vous. Je ne serai pas là. Je ne viens pas. Faut dire, je refuse ça dans ma vie au nom de Jésus. Lève-toi, faut dire, je refuse ça dans ma vie au nom de Jésus. Un ange m'accompagne. Un ange me dirige. Un ange est avec moi. Un ange m'aide à aller posséder le territoire. L'ange ici qui est venu, c'est pour les aider à posséder leur territoire, à posséder leur pays, à posséder leur mariage, à posséder leur victoire, à posséder tout ce qu'ils ont sur la terre, posséder les territoires, posséder les terrains, posséder les maisons, posséder les grâces sur cette terre. C'est pourquoi je vous ai dit que l'onction extérieure, c'est la manifestation des anges qui viennent nous servir et nous aider à nous marier, à voyager, à avoir de l'argent, à devenir riches. C'est les anges comme ça. Il y a des anges qui viennent pour nous aider à être riches. Même si tu ne connais pas bien Dieu, il y a des anges qui viennent servir
les hommes, pour que ces hommes puissent avoir de l'argent, gagner de l'argent. Aidez-moi à dire très fort, amen, s'il vous plaît. Avoir des biens matériels. Dieu envoie ses anges pour servir. Mais ce n'est pas parce que ces anges te servent que Dieu est avec toi. Maranatha. Crie fort, amen. Amen. Reste debout. Il faut dire amen. Il faut dire je refuse. Que ce soit seulement un ange qui marche avec moi. Et puis Dieu n'est pas avec moi. Asseyez-vous. C'est pourquoi je vous ai expliqué que tu peux être servi par des anges. Et puis Dieu n'est pas avec toi. Dieu dit, un ange viendra vous aider à posséder le territoire des Canaan. Mais moi, il ne marche pas avec vous. Qu'est-ce qui va se passer après? Dieu dit, de peur que je ne te consume en chemin. Sur le chemin. Car tu es un peu beaucoup roide. Car tu es un peu beaucoup roide, ou raide. Dieu dit, Joie, Dieu dit, Dieu dit, si moi Dieu, je marche avec vous, il va vous tuer sur la route. Lève-toi vite, lève-toi rapidement. On dit Dieu va te tuer, le mec n'a pas peur. Dieu dit, un ange va marcher avec vous. Mais si c'est moi qui marche avec vous, il va vous tuer. Parce que vous êtes têtus. Dieu dit, si c'est moi, il va vous consumer. Consumer veut dire, il va vous brûler et puis vous allez devenir cendre. C'est comme courant. Et votre tension va te secouer comme ça te sèche. Tu deviens sec et puis tu deviens fumé. Dieu dit, si moi Dieu il marche avec vous, il va vous tuer. Dieu dit, si lui marche avec le peuple, Moïse et son peuple, il va les tuer. Il faut dire, je ne veux pas. Il dit, un ange va venir vous aider à être riche, avoir l'argent, avoir tout. Je préfère ça comme ça. Moi, je ne mange pas avec vous. Parce que vous êtes têtus. Votre cou est roide. Vous êtes têtus. Votre cou est roide. Donc, un ange sera là. Vous allez le faire extérieur. Il n'y a pas de problème. Mais moi, Dieu, je ne marcherai pas avec vous.